Hey hey hey! James Charles s'excuse pour la millionième fois car il est encore dans la sauce pour la millionième fois. I fucked up, point blank period. Mais est-ce que c'est étonnant venant d'un influenceur pété de thunes hors sol qui a sollicité auparavant des enfants? On est en 2026, mais bienvenue en 2016 apparemment. Un jour, il a reçu le DM d'une femme qui venait tout juste de perdre son emploi à Spirit Airlines. Elle partage gentiment son lien de sa cagnotte qu'elle venait de faire, sans grand espoir. Et lui, au lieu d'ignorer, au lieu de passer à autre chose, et au lieu de se la fermer, il l'a ouvert jusqu'à... I just got a DM on here from a girl that said, "Good morning, James. I know you'll probably never see this, but if you could just take 1 minute to read it would really mean a lot to me. I'm really struggling right now because Spirit Airlines just filed for bankruptcy and I have lost my job. Here's a GoFundMe link. Any donations help." I'm sure they do, sweetheart. I'm sure they do. You know what else would help you? Getting another job. Tout ça pour terminer dans une sauce bien bouillante, bien pimentée. Il a fait 150 vidéos pour faire semblant de s'excuser avant de s'excuser réellement. Et encore, il a perdu plus de 4 millions de followers sur TikTok. Et tout le monde en parle parce que what the fuck. Et surtout, comment il a fait pour être encore si populaire alors qu'il traîne v'là les casseroles et a assumé parler à des mineurs en 4K. Chaque année depuis que ce gars est connu, il y a un scandale le concernant. Du coup, à chaque controverse, il y a toujours des gens qui mettent à jour la liste de toutes ces polémiques. Et je fais partie de ces gens. Je ne le fais pas pour le cancel. Non, je ne crois pas à la cancel culture, perso. Mais je le fais uniquement dans le but de l'afficher. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils ne savent pas. Ou ils oublient, ou je sais pas. Ainsi, je te donne les informations et t'en fais ce que tu veux avec. Bref, rien ne va, tout est messi. Installe-toi, je sors le thé, les popcorn et je te raconte tout. Je suis Tendo et bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, on va blablater des dramas entourant James Charles dans ce nouveau Que du blabla ou QB. Let's go! Pause. Je tenais à préciser que malgré ma phrase d'accroche, certains sujets qui seront évoqués ici ne sont pas des dramas ni des potas à sensation pour sortir des popcorns. Oui, des fois, on peut rigoler, haha, houhou, sortir des popcorns, d'accord, mais il y a des sujets à ne pas prendre à la légère et à prendre au sérieux. Parce que quand on parlera de ces fameux sujets, il s'agit de réels crimes et de réelles victimes et survivants. Je mettrai évidemment un trigger warning à l'écran à chaque fois pour vous prévenir. Bon visionnage. Attention, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker, partager, commenter et même booster. Moi, ça me donne de la force, ça me booste littéralement. Quand je vous vois dans les commentaires, quand je vous vois liker, faut voir comment je suis hypée. Genre, je sais que vous êtes derrière moi. Contrairement à YouTube, parce qu'il faut voir comment cette plateforme est contre moi, MDR. Et si t'es seulement intéressé par le dernier drama en date de James Charles avec l'ex-employé de Spirit Airlines, tu peux skipper cette partie de la vidéo où je vais simplement parler de son histoire et de ses précédentes polémiques. On se retrouve là-bas ou sinon tu peux traîner avec moi un peu. Non, ça peut être intéressant. Déjà, qui est James Charles? Laisse-moi te le présenter en vif. James Charles Dickinson est né le 23 mai 1999. Il a actuellement 27 ans. Il s'est fait connaître en 2016 car il a partagé sa photo qu'il a refait de sa photo de classe au lycée, où il est venu avec sa ring light, son make-up et son highlighter on flick, comme on disait à l'époque. Son tweet est devenu viral, tout le monde a adoré et partagé. Jusqu'à il a été invité sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Avant, c'était un truc de zinzin. Et 1 mois plus tard, il est devenu le premier ambassadeur masculin de la marque de make-up CoverGirl. CoverGirl! Put your head to toe, my nose. Merci RuPaul pour ça. Il n'avait que 17 ans, mais sa vie a changé à partir de là. Franchement, c'est devenu la nouvelle coqueluche du make-up game. Les plus grandes stars commencent à le suivre, les Ariana Grande, les Demi Lovato, les Shawn Mendes, même les Zendaya, tu vois le genre. Il a fait des feats avec tout le monde, les Kardashians, tout le YouTube game beauté, et même tout le YouTube game tout court. Il a fait une pub avec Katy Perry et a présenté une compétition appelée Instant Influencer afin de trouver le nouveau James Charles. Il a même collaboré avec la marque de make-up Morphe qui était complètement partout à l'époque afin de fabriquer une palette iconique. Qui ne l'avait pas cette palette? Et ils ont réussi à engranger
des millions. En 2020, le gars avait un salaire annuel évalué à 10 millions de dollars. À un moment donné, à son prime, il était tellement populaire qu'il pouvait rassembler des foules juste en passant sa tête à tel ou tel endroit. Et à son prime, il avait atteint les 28 millions de followers sur YouTube. C'était un gourou de la beauté et du make-up bien voyant, bien fat, nouvelle génération. Prêt à dévorer le monde. Cependant, très vite, les problèmes arrivèrent. Et très vite, les vidéos d'excuses vides s'enchaînèrent. Parce qu'au bout d'un moment, s'il s'excuse autant, c'est pas parce qu'il a fait autant d'erreurs. Non, au bout d'un moment, c'est sa personnalité. C'est des choix, là. C'est un choix de vie. C'est un lifestyle d'agir ainsi. C'est une mentalité. C'est qui tu es. C'est dans ta nature. Parce que le gars, je te le dis, il n'est pas prêt de changer, et ça depuis des années. Et tous les signes étaient là. Parce que quand quelqu'un veut changer, ça se voit. Tu dis pas juste « Ah, je vais changer, je suis désolée, je vais changer, ne vous inquiétez pas. » Et après, 2 minutes plus tard, tu refais de la merde. Ok. Dès 2017, il doit aller en Afrique du Sud avec son école. Et quoi de mieux de tweeter, et je cite, « Je n'arrive pas à croire qu'on parte en Afrique aujourd'hui. Mon Dieu, et si on attrapait Ebola? James, tout va bien, on aurait pu l'attraper chez Chipotle l'année dernière. » Les gens ont commencé à lui dire que c'était raciste et offensant, enfin, stop it, please. Et lui, il a d'abord répondu aux gens, arrêtez d'être autant vexés. Et il a ajouté, bloque et va de l'avant, James, bloque et va de l'avant. Quelques heures plus tard, il écrit « Je suis vraiment désolé. Prêtez mes attentions, les mots ont des conséquences, j'en assume l'entière responsabilité, j'en tirerai les leçons et je m'améliorerai. » Mais après ça, il s'est réexcusé, mais dans ses excuses, il sous-entend que l'Afrique est un pays. Le pire, c'est qu'on lui a conseillé de dire autre chose. Il aurait dû écouter. Il a préféré un pavé où il se justifie de sa blague. Et il y a quelqu'un qui a répondu « Tu es désolé uniquement parce que tu t'es fait prendre. » Ça résume ces 10 dernières années de polémique et la personnalité de James. La même année, il est signé pour voir le film d'horreur Ça. Il commence à tweeter en pleine séance qu'il déteste le film et que c'est trop prévisible. Sur Twitter, tout le monde lui dit d'arrêter ce qu'il fait et de regarder le film, je sais pas, qu'est-ce que tu fous sur ton téléphone quoi. Et même l'acteur Finn Wolfhard, alors qu'il n'avait que 9 ans à l'époque, l'a recadré. D'abord, il est sur la défensive en mode mais pourquoi tout le monde s'énerve contre lui? What's going on? Puis il a clarifié la situation, puis il s'est excusé. Tout ça pour que quelques jours plus tard, afin de bien profiter du rage bait et de la situation, il upload un tuto make-up Pennywise style. Il profite du film qu'il déteste tant car il sait que ça va parler et cliquer. Et puis les gens ont commencé à voir qu'il n'était pas si chaud que ça en make-up parce que même Zendaya le bat dans un simple challenge. En 2018 vient une nouvelle ère pour lui, l'ère avec les Sisters Squad, comprenant les jumeaux Dolan et Emma Chamberlain. Ensemble, ils ont fait 16 vidéos en tout et pour tout. Mais à travers ces vidéos, on voyait qu'il était flirta avec un des jumeaux, Grayson, alors que ce dernier est hétéro. En fait, c'était la première fois que les gens le voyaient flirter comme ça, genre à foison, genre dans ton visage. Et des fois, on sait que c'est sur le coup de la blague, mais des fois, c'était vraiment cringe. Genre, c'était trop. Mais je pense qu'il a fait ça pour les caméras, pour faire parler et tout, mais ça, c'est vraiment le lourdingue du coin, quoi. Et surtout, avant de travailler ensemble, il aimait trop traîner dans les commentaires de ses jumeaux afin de flirtouiller à sa manière, ou blaguer à sa manière. Du jour au lendemain, plus de Sister Squad à 4. C'était James d'un côté et les autres de l'autre. Dans une vidéo, il raconte qu'Ariana Grande est la star la plus impolie qu'il n'ait jamais rencontrée. Car elle a unfollow à cause du tweet de Raslar sur l'Afrique et Ebola. Et lui, il lui a demandé à Ariana, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'as unfollow, what's going on? Et Ariana lui a dit, écoute, je te unfollow parce que je ne veux pas décevoir mes fans. Et lui, il a mal pris. Et lui, il a raconté ça comme si Ariana était en tort ici. Le pire, c'est que je ne suis pas la seule à l'unfollow à ce moment-là. Zendaya, Demi Lovato, les Kardashians, Shawn Mendes et compagnie l'ont tous unfollow depuis. Cette même année, la fondatrice de Makeup Geek annonce qu'elle va faire un documentaire avec Netflix. James voit ça et au lieu de la féliciter comme il se doit, non, il va prendre son téléphone et il va rager comme le rageux qu'il est. Il va dire qu'elle n'est pas légitime et qu'elle n'y connaît rien au monde de la beauté et de l'influence. Et que Netflix
à la place, aurait dû l'appeler lui. Le documentaire est sorti et s'appelle Broken. Certes, c'était sur l'industrie de la beauté, mais c'était aussi sur la contrebande et les arnaques sur les produits de maquillage. Donc, un sujet qui n'a pas besoin de lui, surtout que Netflix l'a sollicité, elle. Genre, personne t'a appelé. Il s'est excusé, encore une fois, mais, t'es mal les excuses. D'abord, il s'excuse, puis il dit qu'il s'excuse pas pour tel ou tel truc. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il a tort, il fait tout pour avoir raison. Quand même. Quand je dis il fait quand même en sorte d'avoir raison, il fait quand même en sorte d'avoir raison sur certains points. Et des fois, ces certains points, c'est des points qui sont sous-entendus. C'est vraiment genre enfoncer une porte ouverte avec ces points-là. T'as pas besoin de t'excuser pour le fait d'être passionné sur le monde de la beauté. Non, là, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est pas ça en fait. Du coup, ça fait que ces excuses, c'est des excuses à 50%. Et ça fait vite fake et manipulateur. De plus, il est toujours sur la défensive, alors que des excuses, c'est pas pour se défendre, c'est pour s'excuser. Enfin, peut-être, c'est moi, je suis fou. Est-ce que le monde, il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et quand je te dis qu'il n'a pas changé, ça fait depuis des années et c'est pas fini. Novembre 2018, il sort sa fameuse palette avec Morphe, qui est un véritable succès. C'est indéniable. Cependant, il y a un problème. Plusieurs personnes se plaignent que certains fards restent sur leurs paupières, même après le démaquillage. Au lieu de tout simplement les écouter, de leur donner des tips pour mieux se démaquiller, ou, je sais pas, voir s'il y a peut-être un problème sur les fards en question. Non, vu qu'il a toujours raison, il est sur la défensive. Et c'est même pas, non, là, c'est même pas sur la défensive. Là, carrément, il attaque. Il dit que c'est la faute des fans, que c'est connu que les fards restent et qu'ils arrêtent de le déranger pour des likes et pour avoir de l'attention. Un red flag ambulant, je te jure. Les signes avant-coureurs étaient là sous les yeux de tout le monde. Waouh. Le pire, c'est que quelques années plus tard, la marque a reçu une plainte collective concernant les fameux fards. Parce que certains fards contenaient des composants dangereux pour les yeux et la paupière. Et les palettes de James Charles étaient concernées. Toi, tu dis peut-être la personne elle est allergique. Non, je sais pas, tu t'intéresses un peu, juste un peu. Tu fais pas le débile. T'es jeune, certes, mais tu restes un chef d'entreprise, en fait. Si t'arrives à te faire des sous, si t'arrives à entreprendre, etc., il y a aussi le service après-vente derrière qu'il faut gérer. C'est pas que vendre des palettes. Passons à l'année suivante où il s'est passé des choses. Pas mal de choses. Trop de choses. Déjà, il y a eu Coachella. Et c'est là où les problèmes ont commencé entre lui et Tati Westbrook, une autre gourou de la beauté. Initialement, les deux étaient amis et étaient très proches, voire même Tati le voyait comme un fils et se voyait comme un mentor. Cependant, vu qu'il voulait des places backstage pour sa sécurité, parce que s'il avait juste des places VIP ou juste des places normales, tout le monde allait s'agripper à lui, genre toute la foule allait l'accaparer et ça allait être dangereux pour lui. Il a demandé à Nikita Dragon d'avoir des places. Et cette dernière lui a trouvé un bon plan. Une collab avec la marque de vitamines Sugarberg des Kardashians. Il devait faire une pub en échange de places. Alors que sa mentor a aussi une marque de vitamines. Et elle l'a toujours soutenu et toujours fait de la pub pour lui. Du coup, quand elle a vu ça, elle s'est sentie trahie. Elle a du coup fait une vidéo où elle a pleuré, où elle dit qu'elle est déçue et qu'elle se sent trahie, sans citer de nom. Le lendemain, James fait une story pour lui demander pardon. Tout le monde pense que ça allait s'arrêter là. Non. Le même mois, il fait un commentaire transphobe. Un jour, un influenceur lui demande « Tu n'es même pas complètement gay ?» Ce à quoi James répond à cette question. Non, enfin, il y a eu des filles dans le passé que je trouvais vraiment, vraiment belles. Il y a eu aussi des hommes transgenres dans le passé qui m'ont vraiment, vraiment plu pendant un moment. Oui, il y a un problème avec cette phrase parce que ça sous-entend que les hommes trans ne sont pas des vrais hommes. Du coup, il s'est excusé encore une fois. Ensuite, il annonce une tournée, vu que c'est une pop star, MDR, et les prix des tickets vont de 52,50$ à 500$ pour le rencontrer. Et t'inquiète pas, je vais mettre une vidéo de ce qu'ils ont subi là-bas pour 500$. T'inquiète, got you. Les gens sont furieux, ils pointent du doigt les prix ahurissants. Surtout que sa cible sont les plus jeunes, donc de proposer ce genre de prix, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il s'excuse, mais tu le connais maintenant. Il s'excuse pas vraiment. Parce qu'il se défend tout de même. Il dit « Je suis désolé que nous ayons déçu bon nombre d'entre vous. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour organiser cette tournée et nous souhaitons qu'elle soit accessible à tous et qu'elle soit une expérience inoubliable, quel que soit le type de billet. »
Et il n'a pas changé les prix. Puis, un de ses anciens bails, Gage Gomez, a fait une vidéo pour expliquer ce qui s'est passé entre lui et James. Et a révélé que James adore aller vers des hétéros. Il adore ça. Car lui-même est hétéro, mais essaye de comprendre sa sexualité. Mais en tout cas, il a dit à James qu'il était hétéro. We also have very similar taste in guys too. Hot, Masculine. straight. We just want what we can't have, Yeah, and but we get it. and if they want it, Oh, they want it. Et puis vint le Dramageddon de 2019. Qui s'en rappelle, s'il vous plaît? Le drama qui a fait un boucan pas possible. Le vrai drama entre lui et Tati Westbrook. Tati poste une vidéo de 43 minutes intitulée Bye Sister. Et cette vidéo a cassé YouTube parce que en à peine un mois, la vidéo a accumulé plus de 40 millions de vues. Je vais pas faire le résumé de toute la vidéo. En tout cas, en gros, cette vidéo de Bye Sister, c'était pour dire que James Charles ne l'a pas prévenu pour sa collab avec l'autre marque de vitamines, que James n'était pas sincère dans ses excuses, mais plus concerné pour sa réputation, que James donnait le thé aux pages gossip, même le thé la concernant, et que James forçait ou manipulait des hommes hétéros à faire des choses avec lui. Et ces choses-là, c'est pas jouer aux cartes ou jouer au domino, hein. Non, c'est faire des choses olé olé avec lui. Et pendant un de ses anniversaires au restaurant, il a flirté même lourdement avec un serveur. En réponse, il sort une vidéo appelée sobrement Tati. Et le serveur en question, lui aussi, prend la parole et appuie tout ce que Tati dit. Jeffree Star est entré dans la sauce, mais je t'avoue que tout ce qu'il dit, je le crois pas, c'est un menteur notoire. Lui-même, il est problématique. Donc, je préfère pas prendre en compte ce qu'il a à dire. Néanmoins, Zara Larsson a parlé et la reine Larsson a tweeté que James a plusieurs fois DM son gars alors qu'il savait qu'il était hétéro et en couple. Pendant ce temps-là, James a tellement perdu de followers sur YouTube qu'il détient le record de perte de followers car il en a perdu 1,26 million de followers en 24 heures. Quelques jours plus tard, il supprime sa vidéo d'excuses et sort Normalize. Une vidéo pour répondre à tout le monde et drop the mic. Une vidéo qui cumule plus de 58 millions de vues aujourd'hui. Une vidéo pour redorer son image, ce qu'il a réussi à faire avec brio. Pour le coup, Tati finit par s'excuser en disant qu'elle a été manipulée par Jeffree Star et Shane Dawson. Et le serveur, lui aussi, dit qu'il a été manipulé pour faire cette vidéo afin de profiter de la hype. De tout ça, James a gagné d'une certaine manière. Genre, il est ressorti vainqueur. Pendant un petit temps, il est loin des controverses, presque sauvé de tout ça. Mais c'est mal le connaître. En 2020, il dit le N-word en chantant un son de Saweetie et publie la vidéo. Il imite l'accent d'un perso hispanique inventé par un TikToker. Il suit une trend où il fallait faire un make-up couvert de bleu sur un visage tuméfié. Les gens lui disent que cette trend est problématique et glorifie les violences domestiques. Mais devine quoi? Il ne s'est pas excusé comme tu peux le prédire maintenant. Non. À la place, il dit que pourquoi c'est que lui qui dérange? Pourquoi on pointe du doigt lui? Tout le monde a fait cette trend. Enfin, pour info, il y a plein de trends problématiques et c'est pas parce que les autres le font que c'est pas problématique et que toi faut le faire aussi. En pleine pandémie, il est parti à une soirée à la TikTok Hype House. Tout le monde a été mis dans la sauce. Puis il a dit à Alicia Keys qu'elle ne devrait pas faire de marque de make-up parce qu'elle ne se make-up pas. Alors ouais, on est fatigué des marques de make-up de stars, j'avoue. Mais il est qui lui pour dire à telle ou telle personne de pas faire de business? Il est qui lui pour dire à telle ou telle personne de ne pas faire de marque de make-up? C'est pas parce que toi tu es dans ce domaine que tu peux dire aux gens de pas faire ça ou de pas faire ci. That's crazy. Il a ensuite copié le merch du podcast H3 et a admis l'avoir fait. Alors il a admis avoir copié. Il s'est permis parce qu'il a dit qu'ils ont pas la même fanbase. Du coup, il peut se permettre. Il s'est fâché lorsque, par erreur, la star de The Hills, Lauren Conrad, qui se rappelle de cette émission, s'il vous plaît, cette dernière lui a envoyé, par erreur, du coup, des produits vides de sa marque de make-up. Et lui, au lieu de se dire, tout le monde fait des erreurs comme il aime bien dire. Non, il a pris son téléphone et il a craqué son slip. Il a même dit A new makeup brand from somebody who has no business having a makeup brand. Il est parti en vrille et j'ai une sensation de déjà vu. Alors que ça, c'était il y a 6 ans. Like, stop making makeup brands. Stop.
Cette année-là, il devient le présentateur de Instant Influencer avec YouTube. Et il y a un challenge qui consistait à faire une vidéo d'excuses. Vu qu'il est l'expert des vidéos foirées d'excuses, ça tombe bien. So for today's compact challenge, you guys will be filming your very own apology videos. Ça aurait été drôle s'il n'était pas si problématique. J'aurais été hilarant en fait. Mais là, c'est juste révélateur et ça discrédite toutes ces vidéos d'excuses car c'est juste un guide à suivre pour se sortir d'une sauce et non un geste sincère. Et le truc, c'est qu'il va en avoir vite besoin. Puisque l'année d'après, on découvre qu'il a parlé à 2 garçons mineurs alors qu'il était âgé de 21 ans. Tu peux sortir ton guide de vidéos d'excuses. Vas-y, il est temps de le ressortir. De toute façon, il n'y avait pas trop de poussière dessus. Et c'est pas juste de parler. Ah non, il demandait des photos sans vêtements et lui-même envoyait des photos sans vêtements. Et dans tout ça, il insistait lourdement. Pour se défendre, d'abord il a nié, comme tout amoureux des enfants qui se respectent. Puis il a posté un tweet pour dire que ils ont menti sur leur âge, qu'ils avaient des intentions derrière et que c'était un piège. Puis il assume que le petit lui avait donné son vrai âge, mais en mode il a dit non mais dès que j'ai su son âge, j'ai tout de suite arrêté, j'ai tout de suite coupé les ponts, mais lui il me disait non mais qu'on continue, que ça reste notre petit secret. Ah ça là, c'est que ça reste notre petit secret. C'est jamais les enfants qui disent ça. Au total 15 hommes et garçons ont parlé et la plupart étaient mineurs. Genre dans le lot, 10 garçons mineurs ont parlé. C'est énorme. Par conséquent, il fut viré de son émission Instant Influencer. Il poste alors sur YouTube une vidéo appelée Taking Accountability, supprimée depuis, et assume qu'il a bien parlé à 2 mineurs, mais qu'il ne savait pas leur âge. Tout ça sans donner de preuve de tout ce qu'il avance. Parce que au bout d'un moment, tu te demandes leur âge, non? Pourquoi t'as pas la preuve du screen de quand tu te demandes leur âge? Pourquoi tu montes pas ça? Pourquoi? En mode, il dit qu'il est désespéré en amour, c'est pour ça qu'il parle à autant de personnes et blablabla. C'est pas parce que t'es désespéré en amour qu'il faut parler à des mineurs par contre. Et qu'il utilise Insta comme une app de rencontre. Je suis un peu choquée parce que le gars, il a des millions de followers. Ses fans vont venir et lui, il a qu'à demander pour avoir exactement ce qu'il veut. Il y a un problème clairement de pouvoir quand il fait des demandes comme ça. Surtout que ses fans sont extrêmement jeunes, il le sait, et il en profite. C'est pour ça que les gens, ils disent que déjà, il a groomé ces personnes-là, ces enfants-là. Et en plus de ça, il utilise sa notoriété pour demander des photos, des trucs et tout, genre un move de prédateur. Le truc aussi, c'est qu'il a uploadé la vidéo le jour du poisson d'avril, genre le 1er avril. En fait, il aurait pu attendre un jour, parce que là, on dirait juste que c'est une blague, alors que c'est un sujet sérieux. En réponse à ça, Morphy a mis fin à sa collaboration avec lui. Et YouTube a complètement démonétisé sa chaîne. Une de ses anciennes employées, qui a travaillé pour lui pendant 16 ans, a dénoncé son comportement. Il a traité souvent de l'obsa et utilisé souvent, trop souvent, le N-word. Et hop, une énième vidéo d'excuses sort du chapeau de James, appelée An Open Conversation. My hope has always been to be in a relationship with somebody around my age or older. Il dit qu'il veut prendre ses responsabilités, mais le seul mal qu'il a fait, c'est de ne pas avoir vérifié leur âge. Ah oui, et que c'est eux qui sont venus vers lui, pas l'inverse. Bro! En fait, j'ai même pas envie d'argumenter avec ça. Le pire, c'est qu'il a assumé que son style de mec, ce sont les garçons très jeunes, à la limite de la majorité. C'est lui-même qui le dit. I'm not physically attracted to older guys, which sucks. Like, I would date, the absolute youngest, 18, 19 that looks a little bit older, or 24 that, has a young personality. Okay. Un des mineurs a assumé avoir menti et s'est excusé auprès de James, mais l'autre mineur a prouvé qu'il a bien dit son âge et que James a continué de lui parler malgré tout. He asked me what my age was and I told him I was 14 years old and he told me I was very young. And I said, yeah, and he said, add me on Snapchat because I feel more comfortable talking on there. And so I said, okay, let's do it, bet. And he was asking me to send him nudes and he kept wanting me to go to LA and he kept sending me nudes. He knows that you're 14 years old at the time. Yeah. Ce qui fait de lui un amoureux des enfants. Aussi simple que ça. Pendant un temps, il disparaît des radars.
puis revient petit à petit sur YouTube et surtout sur TikTok. Là où la nouvelle génération ne connaît rien de son passé sur Twitter ni sur YouTube. De la cible fraîche pour son rebranding en cours de chargement. Sa nouvelle target ne connaît pas ces dramas. Mais t'inquiète pas, ça ne va pas tarder parce qu'il n'a pas changé. À base de danse et de trend, il se refait une fanbase là-bas. Les gens se disent « Ah, mais en fait, il est drôle, il est cool, mais pourquoi il était cancel? Enfin, je me rappelle plus. Enfin, viens, je le follow. Ah, il a l'air humble et riche. Non, c'est cool, je suis, tout. » Ils sont vraiment en mode comme ça. Il participe à une interview de Cosmopolitan appelée « James ne veut plus être annulé, s'il vous plaît ». Il parle de son temps loin des réseaux, il a fait de la thérapie, il a changé, il a grandi. C'est plus même James. Comme de par hasard, il a une nouvelle marque de make-up à nous vendre, appelée Painted. En tout cas, le temps de 2 années, il est calme, il fédère même autour de lui une nouvelle vague de fans, plus des gens qui ont oublié ou qui ne savaient rien de son passé. En 2025, James montre ses vraies couleurs. Kela Malek, une TikTokeuse, poste 2 vidéos de 2 heures sur son ex abusif. Voilà, elle a porté plainte et a gagné son procès et son ex est actuellement en prison pour tout ce qu'il lui a fait subir. James la connaît depuis 2023, certes ils sont pas potes comme ça, mais ils ont fait une vidéo ensemble. Mais depuis qu'ils ont fait une vidéo ensemble, qu'elle a pas vraiment aucune interaction. Sauf que depuis que Kela montre son boyfriend, James s'est réveillé et dès qu'elle le montre, à chaque fois, il se réveille en mode « Ah, il est trop beau ton mec! Oh, ton mec !» C'est que ça. Jamais un mot pour Kela, tout pour son sexy boyfriend. Et le jour où Kela prévient James qu'elle a quitté son petit ami, eh ben James, l'une de ses premières réactions, c'est « Est-ce que je peux la voir ?» Ouais. Il lui demande « Bah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle sort franchement une phrase horrible. Elle dit « Imagine la pire chose qu'un humain puisse te faire. » Oui, dans ses messages, ça se voyait qu'elle utilisait l'humour pour réussir à dire certaines choses, mais cette phrase-là, elle est horrible parce que ça sous-entend tellement de choses. Le pire, c'est qu'elle avait même pas tort. De son côté, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti prévenir son ex à Kela que Kela allait faire une vidéo sur lui. Et surtout, il continue de lui parler, il a fait venir chez lui. Et quand Kela a reconnu le jardin de James dans une des photos de son ex, elle est partie demander à James « Mais qu'est-ce que mon ex fait chez toi ?» James, il a nié, il a dit « Mais non, il est pas chez moi, qu'est-ce que tu racontes ?»« S'il te plaît, James, s'il te plaît !» Par ailleurs, selon l'ancien meilleur ami de l'ex de Kela, James aurait payé l'ex de Kela pour traîner ensemble et pour faire des trucs olé ensemble. Dès que tout ça fut rendu public, bam, il s'excuse auprès de Kela. Et sort une vidéo comme quoi il ne savait pas qu'il y avait eu de la violence entre eux. Alors que dans les screens, quand il parlait avec Kela, quand Kela l'a prévenu de sa rupture avec son ex, elle lui a dit qu'il y avait de l'abus qui était inclus dans le package avec la relation avec son ex. Et lui, il lui a carrément dit « Ah, je suis désolée et tout. » Bro, elle te l'a dit. Certes, elle va pas tout te dire, vous êtes pas proches comme ça, mais là, elle, franchement, avec la phrase horrible qu'elle a dit, plus, ouais, tout ce qui m'a fait subir, tous les abus qu'il m'a fait subir, enfin, je comprends pas ce que tu veux de plus pour comprendre qu'il y a eu de la violence et que c'était, je sais pas. Pour info, l'ex de Kela lui a pété la mâchoire. Et ça, c'était un des abus. Spirit Airlines est une compagnie aérienne low cost qui a fait faillite 3 fois avant 2026. Mais cette fois-ci, en mai 2026, c'est vraiment la fin pour la société. Par conséquent, elle licencie ses 17 000 employés du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien, dont Amber Lendoff Vergas. Cette dernière a fait une cagnotte, puis l'a partagée en DM à James Charles. Sans arrière-pensée, sans attendre à quoi que ce soit. Et qui aurait pu prédire ça? Faut voir comment James a réagi. Il est parti en vrille. I just got a DM on here from a girl that said, "Good morning, James. I know you'll probably never see this, but if you could just take 1 minute to read it would really mean a lot to me. I'm really struggling right now because Spirit Airlines just filed for bankruptcy and I have lost my job. Here's a GoFundMe link. Any donations help." I'm sure they do, sweetheart. I'm sure they do. You know what else would help you? Getting another job.
Il a traité de feignasse de M, de lobsa, qu'il fallait juste qu'elle trouve un autre job. You could have applied for 100 other jobs, but you didn't because you're a lazy piece of shit and you're entitled. And you think that influencers and celebrities should fund your life for you. Bitch, you lost your fucking job? Oh! What are we gonna do? Nothing! Oui, en 2026, dans cette économie, la meilleure réponse à un licenciement économique, c'est de trouver un nouveau job. Waouh, purée, personne n'aurait deviné. Personne. Franchement, merci James. Sans toi, qu'est-ce qu'on ferait? Il ne comprend pas pourquoi elle lui demande de l'argent. Il limite de manière lourdingue et il dit que lui, influenceur, ne vit pas pour payer ses factures alors que ce n'est pas ce qu'elle a dit. En fait, c'est comme si tu disais au SDF du coin, bah, je travaille pas pour toi, je te connais pas, pourquoi je te donnerais des sous? Je prends le cas du SDF pour que tu te mettes dans la peau de James. Et encore, il y a certains SDF qui sont plus riches que moi, j'en suis sûre, à ce stade de l'aventure. Moi, j'ai juste eu de la chance. En mode, vu que c'est pas une fan et vu qu'elle ne le suit pas, et je pense que c'est ça qui l'a plus piqué qu'autre chose, pourquoi il aiderait? Et ose dire, bienvenue dans le vrai monde, ma chérie. Avec un ton condescendant de la mort qui tue. Why would I ever help you? You're not a fan. You don't even follow me. You've never supported me. This is your first time DMing. And you think that I'm gonna send you money because you lost your job? Oh my God, welcome to the real world, sweetheart. Venant d'un gars qui n'a jamais eu un job classique de sa vie, il a toujours été privilégié, il est riche grâce aux autres. Combien de fois il a commandé aux gens d'acheter sa palette, ses palettes, tel ou tel produit sous partenariat? Combien de fois? Et surtout quand il pensait que TikTok allait être banni, faut voir comment il pleurait. Mandiou avec des Yaska à la banque. Mandiou, il l'a fait dans sa villa à 7 millions de dollars. God have mercy upon us. Il a complètement craqué son slibard. Au lieu de l'ignorer, il a pris son téléphone, filmé du gros caca en humiliant cette jeune femme qui a demandé de l'aide, puis a cliqué sur publier. Mais il pensait qu'il allait se passer quoi? Non, il pensait qu'il allait se passer quoi? Parce que là, j'ai besoin de savoir. Les gens ont pris son callback comme il se doit, dont Jackie Asamoah, anciennement Jackie Aina. Et merci Internet pour ça. Au départ, il ne voulait aucunement s'excuser. Genre, il a dit, ouais, je m'excuserai pas. Genre, il a vraiment fait une vidéo, pas pour s'excuser, mais juste pour reformuler ce qu'il a dit. Et dans les commentaires, il a dit, ouais, je m'excuserai pas, je lui donnerai pas de l'argent. Il était encore dans son monde. Mais tout d'un coup, il a supprimé cette vidéo. Amber n'a pas compris sa phrase. Elle lui a envoyé un message pour s'excuser. Elle a dit « Je suis désolée, je ne voulais pas t'offenser en t'envoyant mon lien GoFundMe. J'ai cru que t'allais jamais le voir. » Et du coup, elle a ainsi pris la parole et a expliqué la situation. Dans un élan de solidarité incroyable, les gens ont donné dans son GoFundMe. Elle a réussi à collecter plus de 42 000 $ alors qu'elle ne demandait que 1 600 à la base. Et en plus de ça, les gens maintenant savent pour Spirit Airlines et même GoFundMe est venu la voir. Ils ont fait en sorte de répertorier tous les liens de tous les employés qui ont été licenciés de Spirit Airlines et maintenant les gens peuvent donner pour ces employés, genre dans leurs liens. Trop bien. Il a fait une vidéo pour dire « Je dis pas pardon et j'assume ce que je dis ». Ouais, il a fait une deuxième vidéo pour je sais pas. Franchement, j'ai pas compris cette vidéo. Il aggrave les choses, puis la supprime pour en refaire une autre. Une énième vidéo d'excuses bidon. Voilà. Il a fait 3 vidéos d'excuses avant sa vidéo d'excuses principale. 3 vidéos d'excuses. Parce que j'ai l'impression qu'il a fait 2 vidéos qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Une vidéo le soir. Et après, une vidéo où il est en mode ouais, je vais créer une fondation, nanana. James a vu les retombées et s'est excusé auprès d'Amber en privé. Et il lui a versé 5 000 $ dans son GoFundMe. Lui qui disait non, je vais pas lui donner. Lui qui criait sur tous les toits, non, mais elle me prend pour qui? T'as donné, non? Ok. Et Amber a dit hell no et elle n'accepte pas ses excuses. Surtout après une telle humiliation publique. Ma chérie, merci d'avoir de la dignité, merci d'être solide sur tes appuis. Non, c'est important des fois. Non, le gars, il est tellement hors sol, il s'est excusé parce qu'il a eu une sauce dans le faciès. C'est tout. Parce qu'il n'est pas sorry. I fucked up, point blank period.
Au moins, tout ça, ça a profité à Amber qui a eu ses sous et à certains employés de Spirit Airlines. Et comme je t'ai dit, la dernière vidéo d'excuses en date qui est toujours en ligne, là, il n'est plus dans son lit torse-poil et il dit qu'il fait cette vidéo parce qu'il y a eu un backlash et qu'il va créer une fondation pour aider des gens dans le besoin affectés par une crise. Pas très clair son truc, mais donne les sous. Et dans tout ça, il a perdu plus de 4 millions de followers sur TikTok. Ça lui apprendra à ouvrir sa bouche pour dire ça. Et les gens le soupçonnent d'avoir acheté des bots parce que c'est bizarre de 1 qu'il y ait autant de followers sur TikTok. C'est bizarre de 2 qu'il y ait autant de gens qui le défendent. Et c'est bizarre de 3 qu'il supprime les commentaires des gens qui le critiquent sur ses vidéos. Le truc aussi, c'est que James a dit tout haut ce que beaucoup d'influx, millionnaires et milliardaires pensent tout bas. On l'a déjà entendu comme Kim K a dit « Ouais, les gens aujourd'hui ne veulent plus bosser. » I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. That's so true. On le sait ce qu'il pense. De plus, beaucoup de gens sont d'accord avec lui. Ils disent ouais, le problème, c'est la forme, pas le fond. Déjà, de dire que tu travailles pas pour les gens, c'est enfoncer une porte ouverte. Bien sûr que tu ne travailles pas pour les gens, on n'est pas à l'ère de l'esclavagisme, là. Enfin, personne ne travaille pour qui que ce soit sur cette terre. Donc, dire ça, c'est vraiment genre, ouais, normal. C'est pas un point à souligner. Mais les gens, ils ont le droit de te demander de l'aide. Comme dans la rue, quelqu'un a le droit de faire la manche. Mais tu vas pas le juger pour ça. That's fucking crazy. Genre, c'est fou de juger quelqu'un qui demande de l'aide. Le vrai problème, c'est le manque d'empathie flagrant de certains humains sur cette terre. Non, sérieux, maintenant c'est un problème de demander de l'argent, c'est un problème de mendier, c'est un problème de demander de l'aide. Waouh, on est foutu. Bref, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ça, pour avoir ton avis, tout simplement. Je te fais de gros bisous. Cordialement, Tendo.